Salut à tous, c'est Sturi, bienvenue pour le Sturistradamus de WrestleMania 35. L'enthousiasme. Ouh là là, ouh la vache. Bah oui, c'est WrestleMania quand même. Allez, on va arrêter de faire la gueule 5 minutes. C'est la plus grande fête du catch et je pense que pour ceux qui ont regardé les premiers Sturistradamus que j'ai fait sur NXT TakeOver, sur le G1 Supercard, vous avez dit Sturi, c'est bon, on s'en fout. Parle-nous de WrestleMania parce que là, on n'en peut plus, on tient plus. La carte, elle est trop excitante ou pas en fait, voilà, parce qu'il y a tous les avis là-dessus. Je vois des fans aigris, je vois des fans enthousiastes, je vois aussi des belles images de fans français qui se sont rendus à New York et qui s'éclatent. Et ben moi je suis comme un gosse. Moi là je suis comme un foufou, là je saute dans tous les sens, c'est quand même le week-end catchesque le plus attendu de l'année. Et même si on pourra reprocher à WWE d'avoir fait une saison plutôt étonnante, peut-être décevante, peut-être surprenante, on peut pas ne pas passer à côté de WrestleMania 35, c'est le show pour lequel tout est fait, tout est construit. Et là où les rêves se réalisent, et ben justement on va parler de rêves puisque beaucoup de catcheurs risquent de réaliser leur plus grand rêve. Moi aussi, j'ai envie de vous faire rêver avec cette vidéo, avec ces pronostics qui d'ailleurs, voilà, on va se calmer tout de suite parce que Sturistradamus, ça a 1 an. Oui, j'ai commencé l'année dernière en remplacement de Christophe Aju, j'avais dit j'allais pas continuer, finalement c'est devenu Sturistradamus. Fort de constater une chose, les vidéos font toujours à peu près 10 000 vues, et pour autant, mes pronostics, c'est quand même bien de la loose, hein. C'est quand même bien pourri. On s'est même amusé avec les copains de la Sheamus Army, tu sais, ma team sur WWE Supercard. Ils font des pronostics, tu vois, tout le temps, et le dernier, le moins bon classement, c'est le mien. Voilà, j'ai le pire classement, les pires pronostics possible sur l'année avec WWE. Horrible, catastrophique. Même dans les commentaires, il y a un certain Francis Honoré. À chaque fois, il compare mes pronostics avec ce Link the Sun. Je pense que j'ai battu sur toute l'année une seule fois Link the Sun. Et encore, il devait être malade, je pense. Mes pronostics sont à chier. C'est nul. Voilà. Donc, peut-être, tout ce que je vais annoncer ce soir, tout ce que j'aurais envie de voir à WrestleMania ne se réalisera pas, encore une fois. Alors il y a des choix que je fais avec le cœur, d'autres que je fais avec la raison, des fois je mélange le tout, des fois je me laisse guider par mes instincts et également par vos avis. Et ben là, pour WrestleMania, j'espère en tout cas faire un maximum de points. Donnez-moi de l'énergie, ça se trouve, on va faire un sans faute. Allez, un sans faute pour WrestleMania, ce serait quand même bien, ce serait pas mal. On vous rappelle le programme sur la chaîne C'est ça le catch, pensez surtout à vous abonner, à activer la cloche et à laisser des commentaires aussi. Un max de pouces bleus. Samedi on fera le débrief de NXT TakeOver dans un Qu'est-ce qui s'est passé. Le dimanche ça va être une journée marathon puisqu'il y aura également un Qu'est-ce qui s'est passé pour le G1 Supercard. Il y aura un 3CFM à 16h avec Ludivine et Flo. On reviendra sur NXT TakeOver et le G1 Supercard et les trucs qui ont un peu buzzé pendant ce WrestleMania week-end. 19h le super kick-off avec Norbert et Rabi. Celui-là, je sais, vous l'attendez. On va essayer de viser les records. Je vous rappelle, le record pour la chaîne C'est ça le catch, c'est plus de 1600 personnes en live pendant une de nos émissions. Est-ce qu'on y arrivera? Moi j'y crois. Je pense que vous allez nous donner cette force. Il y a une petite ombre au tableau, c'est vrai, il n'y aura pas de 3CFM live pendant WrestleMania. C'est vrai qu'on l'a fait pendant 2 années, on vous remercie d'ailleurs, vous avez été nombreux à nous suivre. Cette année, pour des raisons de disponibilité et technique, ça sera très compliqué pour nous de l'organiser, mais rassurez-vous, je serai là avec vous sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment, pour réagir en direct à cette grande soirée de WrestleMania. N'hésitez pas à me suivre, @SturiKane. Et je vais pas vous prendre plus de temps, voilà, ça sert à rien d'aller attaquer Ric Flair pour avoir votre attention. Vous voulez les pronostics de WrestleMania 35, on est parti, la carte les amis. Dans la nuit de dimanche à lundi du 7 au 8 avril, à suivre bien entendu sur le WWE Network et sur AB. AB Explore bien entendu pour nos amis belges et nos amis du Grand-Duché du Luxembourg. 23h sur YouTube, il y aura le kick-off, 2 heures de kick-off et à 1h du matin, c'est WrestleMania 35. L'host de WrestleMania 35, c'est Alexa Bliss. On sait pas quel rôle elle aura réellement Alexa Bliss à WrestleMania 35, mais bon, à Raw, à SmackDown, elle a un peu organisé les matchs. Ouais, bah ok, voilà, elle est devenue matchmaker. En fait, le host maintenant de WrestleMania, c'est matchmaker. Tu te substitues au boulot de general manager, voilà, qui a été supprimé. D'ailleurs, on sait que les McMahon ont repris le pouvoir. Et Alexa Bliss, elle a fait ses petits matchs. Alors, est-ce qu'elle aura un rôle sur place? J'en sais rien. Est-ce qu'elle va faire redémarrer des matchs? Est-ce qu'elle interviendra quelque part? Peu importe, mais bon, elle est host. Et Elias nous réserve un concert fantastique, un concert... On verra bien, parce que c'est un concert d'Elias, ça part toujours en couille. Est-ce que The Rock va être présent pour interrompre Elias? Je pense que c'est une des choses que les fans attendent le plus, mais bon, voilà, c'est vraiment spéculé. Il n'y a pas eu beaucoup de rumeurs autour de la présence de The Rock à WrestleMania 35. Donc j'avoue être un peu sans avis, je vais me laisser guider par ce qu'ils vont nous proposer. L'Undertaker, pas annoncé à WrestleMania... Bah non, pas de match. Alors l'année dernière, il n'était pas annoncé non plus, mais John Cena avait lourdement insisté, avait lourdement provoqué Undertaker, et finalement, on a eu un truc de 4 minutes. Bon, ok. Il est dans les plans pour l'Arabie Saoudite. Super, hein, Saoudian Badass, hein, on est en plein dedans. Et enfin, un dernier nom qui est pas annoncé, même pas dans la Battle Royale dans le géant, je suis très surpris, c'est Kevin Owens. Pas de Kevin Owens, on sait pas. Alors, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est mercredi, j'ai vu Raw, j'ai vu SmackDown. Il y aura peut-être d'autres annonces qui vont tomber, mais déjà, officiellement, on en est à 14 matchs.
Le kick-off 23h, YouTube, en direct, gratuit. Le championnat Cruiserweight. Bah oui, dans le kick-off, bien sûr. Bah attends, bon, on va pas se mentir. Buddy Murphy contre Tony Nese, au vu de la construction qu'il y a eu à 205 Live, j'ai pas l'impression que Tony Nese, tu vois, fait un babyface super fédérateur. En effet, l'histoire est super cohérente, puisque Tony Nese, ça a été longtemps le mec qui a couru après le titre, mais qui était également pote avec Buddy Murphy. Donc Buddy Murphy, qui est un peu le Brock Lesnar de 205 Live. Non, bah, pas parce qu'il est absent, c'est surtout parce que voilà, il est assez stock, tu vois, il est bien plus stock que tous les autres. Donc Buddy Murphy, Tony Nese, c'est une affiche un peu inédite, mais Nese, pas réellement le même soutien populaire que pourrait avoir Cedric Alexander, Ali, ou encore même Akira Tozawa, tu vois. On est quand même sur quelque chose de frais, mais voilà, qui pour moi est logiquement dans le kick-off, c'est vrai, c'est un match de championnat, on n'aime pas voir des matchs de championnat dans le kick-off, mais allez, peu importe, on est parti, victoire de... Je pense pas qu'il va y avoir une belle histoire sur le coup. Je dirais une victoire de Buddy Murphy. Mais 205, voilà, il va falloir reconstruire, je pense, de nouveaux challengers. Il y a des rumeurs, hein, comme quoi Johnny Gargano pourrait rejoindre 205 Live. Je sais que ça ferait pas plaisir à beaucoup de monde. Mais en attendant que Tommaso Ciampa récupère de sa blessure, c'est peut-être pas un mouvement inutile. Les deux batailles royales sont bien entendu dans le kick-off avec... Bon allez, on va commencer par ces dames, honneur à elles. La bataille royale féminine. Regarde-moi ça. Bon là, je vous ai fait une petite sélection que de 8 catcheuses. Hein. On n'allait pas en mettre plus. Bon ok, bon bah il y a Asuka. Il y a Asuka qui va faire pour moi office de favorite, hein, voilà, d'ailleurs, dernier SmackDown, c'est elle qui reste debout, c'est elle qui reste forte, dans un segment bizarre, combien ils étaient 18 dans un mix max tag team match, qui s'est transformé pour aucune raison en bataille royale, les gens se sont balancés, il n'y a même pas une match en fait. Ouah, c'est promu vraiment à la va-vite, hein, cette affaire. Asuka qui mérite, hein, bien entendu, de gagner, quoi. Qu'est-ce que je dis? Elle mérite que dalle en fait. Elle méritait d'être dans la carte et d'être championne de SmackDown, enfin, qu'est-ce que tu racontes, Stury? Bon, soit, on va dire, elle mérite de gagner. Voilà, il va y avoir le gros soutien derrière elle, et je pense que l'upset va se faire par celle qui est teasée depuis... Combien de temps elle est teasée à dévaler la rampe, à faire demi-tour? Lacey Evans, qui est pas annoncé dans la bataille royale, mais ce serait quand même con, tu vois, que la nana, elle est là, elle fait des allers-retours à Raw, à SmackDown, elle soit pas dans la bataille royale, ce serait totalement débile. Je pense que Lacey Evans va faire l'upset, voilà. Bon, c'est Lacey Evans qui gagnera, et puis on va passer à la suite. Désolé, Mandy Rose, Carmella, Nikki Cross, bon. La bataille royale d'André le Géant, qui, elle, a eu un gros spotlight, que nous, en France, on comprend pas trop, parce que bon, on regarde pas Saturday Night Live, on n'est pas trop dans le délire. Mais tout a tourné sur la participation de celui qui est, je pense, naturellement favori, à savoir Braun Strowman, et les animateurs du Saturday Night Live qui sont nul autres que Colin Jost et Michael Shea. Ben voilà, c'est ça, c'est Braun Strowman qui fait le con, etc., qui perd ses matchs, apparemment il fait le con backstage, ben voilà. Shea, bataille royale d'André le Géant, le mec, allez hop. Ah oui, bah il est construit toujours comme l'un des babyface les plus destructeurs, les plus solides, tu vois, de la compagnie. De temps en temps on le fait tourner, sans trop de raison. Bon, quelle année, encore une fois, pour Braun Strowman, qui est un peu une énigme, hein, dans le booking de WWE, faut être franc. Mais il y a pas que, en fait, dans cette bataille royale, c'est sûr qu'il y a une histoire autour de ce truc que nous on perçoit pas trop. Mais hé, t'as regardé qu'il y avait d'autres? Les Hardy Boys, les anciens champions par équipe de Raw, Rude Gable, Ali, Andrade, Titus O'Neil, non, je dis pas. Lindsay Dorado, Kalisto, Curtis Axel, Bo Dallas, Otis et Tucker, et EC3. Le pauvre EC3, il parle même plus, il avait plus le droit de parler à la télé, c'est interdit. Hein? Qu'est-ce qu'ils vont nous foutre? Ils vont nous mettre Dean Ambrose dans le bordel? Comment ça va se passer? Là, sans déconner, cette bataille royale, elle m'angoisse pas mal. Et faire un pronostic là-dessus? J'en sais rien, moi, on va aller sur l'échelle du mérite, voilà, il va y avoir des votes qui méritent le plus. Ça va jouer entre Andrade, Ali, Jeff Hardy, Chad Gable. Eh oui, mais en fait, c'est des mecs qui méritent, mais ils méritent certainement pas d'être dans la bataille royale d'André le Géant, enfin. Bon, ok, il peut pas y avoir des spots pour tout le monde, mais bon, quand même. Bah, j'en sais rien, ça se trouve, ils vont faire les cons avec ce truc et... Titus O'Neil. Allez, Titus O'Neil va gagner la bataille. Titus O'Neil, s'il est dans les derniers, vous me réveillerez, hein, parce que je ferai une petite sieste, hein, parce qu'après il va falloir tenir pendant tout le show. Titus O'Neil. Au moins il risque pas de se casser la gueule pendant son entrée, hein, c'est pas un rumble, il va déjà être dans le ring, tu vois, les deux pieds bien au sol. Donc ça multiplie les chances pour qu'il remporte le match. La carte principale de ce WrestleMania, 1h du matin, 1h05 si vous regardez sur AB1 et AB Explore. Et on va commencer tout de suite avec... J'aurais dû mettre mon t-shirt de Finn Balor, oui, ça aurait été mieux quand même. Mais bon, voilà, je suis pris par le temps aussi, je rush. Le démon? Mais il est là, le démon. Il est challenger au championnat intercontinental de Bobby Lashley. Finn Balor, le démon. Mais comme ça, pas d'explication, un petit angle à Raw. Bobby Lashley, tu vois, se vante d'être champion intercontinental avec la Rush, tout se passe bien. Et hop, Finn Balor sur l'écran, il rigole, il met de l'encens et hop, c'est le démon. T'imagines, hein, le lendemain, à Monday Night Raw, Charlie Caruso qui va aller interviewer Finn Balor et qui va lui dire, au fait, c'est bien, tu fais le démon, tu deviens champion. Bon, le truc c'est qu'il y a personne qui te réclamait en démon contre Bobby Lashley. Les gens ils te réclamaient en démon contre Brock Lesnar. Aucun sens, aucune logique.
Bon, je suis mauvaise langue, parce que quand même, l'entrée de Finn Balor à WrestleMania, la grande rampe, 80 000 personnes, ça risque de foutre le frisson, ça y a pas à chier. Et puis voilà, je fais ma mauvaise langue comme ça, tout le monde se retrouve un petit peu dans mon discours. Moi, sans déconner, j'attends pas grand chose de ce programme, ça peut être un bon match, j'ai toujours dit. Bobby Lashley contre Finn Balor, le jour où ça arrivera en 1 contre 1, je sais que Bobby Lashley va se tirer les doigts et on va avoir un solide match de catch. C'est juste que l'intérêt autour est pas faramineux. Pronostic, bah le démon, bah oui, le démon. Hein, voilà, Finn Balor, champion, et un bon match de catch, c'est un bon opener en plus, je suis sûr, ils peuvent mettre ça en opener, c'est pas déconnant. On va enchaîner avec le championnat des États-Unis, défendu par Samoa Joe contre Rey Mysterio. Alors c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre autour de ce championnat à un grand multiman match. Dans l'équation, les précédents champions, t'as eu Rusev, t'as eu Nakamura, t'as eu Jeff Hardy, t'as eu R-Truth, le champion sortant, Andrade qui a un petit peu tourné, qui a d'ailleurs eu une super feud avec Rey Mysterio, et puis il y avait Ali aussi, hein, voilà, qui courait après Samoa Joe depuis quelques temps, c'était pas mal, c'était vraiment pas mal du tout. On se retrouve avec juste Rey Mysterio, Samoa Joe, match 1 contre 1, c'est inédit. Ça sera pas pour me déplaire. Alors c'est sûr que Rey Mysterio il va pas avoir un momentum fantastique avant le match, hein. On se souvient, il a perdu dans le dernier segment du dernier Monday Night Raw avant WrestleMania contre Baron Corbin. Mais Samoa Joe, tu me diras, bah, il a perdu contre Kurt Angle, tu vois, Kurt Angle sur 2 jambes, on sait pas trop, et c'est bien rattrapé contre Mustafa Ali à SmackDown. Parce que là, ça c'était une belle victoire, bien menaçante. Samoa Joe, Rey Mysterio sur le papier, c'est bien, c'est un bon heel, c'est un bon face. Le pronostic pour ce match, eh ben écoutez, tant qu'à être feel good, Rey Mysterio, il me semble, a jamais été champion des États-Unis, bah écoutez, pourquoi pas. C'est vrai qu'il va y avoir pas mal de choses qui vont être un peu feel good, tu vois, sur ce show. Et une petite chose aussi qui a noté, j'aurais pu commencer par là, c'est le premier WrestleMania de Samoa Joe. Voilà, à chaque fois à WrestleMania, il se blesse, hein, tu vois, 1 ou 2 mois avant, et puis il est pas dispo. Il revient à l'après WrestleMania, il a pas de match, et puis là, il va dévaler la rampe champion, pas mal. Mais il va perdre, voilà, j'en suis sûr. Rey Mysterio, champion des États-Unis. De toute façon, le titre fera encore le yo-yo, peut-être dès le prochain SmackDown, voilà. Bon, bref, va y avoir le shake-up, enfin bon. Les championnats par équipe féminin défendus dans un Fatal 4-Way avec les championnats en titre Sasha Banks et Bayley qui défendent contre Peyton Royce et Billie Kay, les Iconics, Tamina Snuka et Nia Jax, votre équipe préférée, j'en suis sûr, et la reformation d'un duo d'antan, Natalya et Beth Phoenix. Beth Phoenix qui fait son grand retour sur les rings. Enfin non, elle le fait pas parce qu'elle a déjà fait un Raw, c'était pas mal. Beth Phoenix, elle a 38 ans. Pourquoi elle a arrêté sa carrière sans déconner, quoi? Parce que c'est pas déconnant, quoi, ce qu'on a vu dans le ring d'elle, mais c'était super. C'était très très bien. Un gros spotlight en tout cas, et ce serait bien, donc s'ils veulent faire fédérer encore un peu plus les fans derrière Bayley, Sasha Banks, surtout qu'on le sait, les championnats singuliers des brands respectifs vont être pas unifiés, mais en tout cas détenus par la même personne, il va falloir compter sur ce championnat tag qui va prendre, je pense, de l'importance dans les semaines et voire les mois à venir. Alors Sasha Banks, Bayley, championne, qui battent Beth Phoenix, avec Beth Phoenix, notion de respect derrière, tout va bien. Un peu de comédie avec Peyton Royce, Billie Kay, un peu de malaise avec Tamina et Nia, et on tient là, je pense, une bonne recette, une bonne formule, pour passer le temps, voilà, pour s'occuper. Bon, les gens vont crier, si, ça va être bon, allez, voilà, 10 minutes, pas plus, voilà, un truc sympa, un truc simple. Pronostic, victoire de Sasha Banks et Bayley. Tout le monde fait des câlins, tout va bien, et bah c'est bien. Fatal 4-Way suivant, championnat par équipe de SmackDown, et oui, build-up, zéro build-up, voilà, c'est juste... on a pris des équipes, on leur a fait faire un match à SmackDown, et Alexa Bliss est venue à la fin, elle a dit, allez, vous tous, championnat par équipe de SmackDown. Les Usos défendent pour leur 2e WrestleMania consécutif. Oui, défendaient aussi l'an dernier. C'est seulement d'ailleurs leur 2e WrestleMania dans la carte principale. Chaque fois c'est kick-off où il y en a un qui se blesse, il y a toujours un problème. Ils défendent contre The Bar, Cesaro et Sheamus, voilà, il n'y a pas de Nicolas en prévision, donc ça devrait bien se passer. Rusev Nakamura, rescapé, tu vois, on les voyait tous dans la bataille royale d'André le Géant, ou en tout cas aux oubliettes. Bah non, carte principale, championnat par équipe, ça se passe bien. Ils perdent tout le temps, mais bon, ils méritent. Et la bonne nouvelle, c'est l'intégration dans la carte principale de Aleister Black et Ricochet, qui vont, comme Sami Zayn il y a quelques années, prendre part au NXT TakeOver, puis au WrestleMania, et ça, sans décoller, c'est plutôt énorme. Donc voilà, là on va avoir un gros spot face, ça va bouger dans tous les sens, ça va diver, il va y avoir une connexion, je pense, très sympathique à voir avec des mecs comme Aleister Black, Ricochet, Cesaro, tu vois, qui vient de l'Indie, lui aussi, les Usos, tu vois, ils vont pouvoir se mesurer à une nouvelle équipe un peu cool. Nakamura, au passage, va mettre quelques petits coups de pied, Rusev va peut-être faire de la comédie, on sait pas. Et j'ai vraiment envie de pronostiquer une victoire pour les Usos pour confirmer leur position au sein de la WWE, qui partent après à Raw, à SmackDown. Je pense qu'il y a même des bonnes histoires à raconter avec le Revival, avec d'autres équipes qui pourraient monter, tu vois, de la division d'NXT, l'Undisputed Era notamment. Donc ok, bon allez, victoire des Usos, je reste là-dessus, et là encore c'est un match qui va beaucoup m'intriguer. Voilà, on va avoir une petite série là de 2 singles match, même si, attention, Roman Reigns, c'est la première fois depuis je sais plus combien d'années maintenant qu'il n'est pas dans le main event de WrestleMania. Il est dans un programme un peu grudge contre Drew McIntyre. Alors sur le papier c'est super, comme ça on sent vraiment que Drew McIntyre c'était un projet bien conservé, tu vois, par WWE pour avoir
Le mec va quand même être face à Roman Reigns, tu vois, à WrestleMania, faut pas déconner. Mais il y a quand même un petit truc qui me dérange dans tout ce programme, c'est que Drew McIntyre a toujours dominé Roman Reigns pendant tous les weekly. Voilà, à chaque fois c'est Drew McIntyre debout. Là, il s'attaque dans les vestiaires, personne appelle la police, tout va pour le mieux pour l'Écossais. Voilà, pas de problème. Donc bon, bah victoire de Roman Reigns, hein, WrestleMania. Bah oui, forcément. Et ils vont pas terminer un feel good moment, tu vois, avec la leucémie et tout ça. Voilà, c'est d'ailleurs, c'est peut-être un triple threat. La leucémie va peut-être intervenir à un moment, on sait pas. Ah ouais, moi ça m'a gêné. Ça m'a gêné qu'on ait eu autant de références à la leucémie là sur les précédents épisodes, c'est chaud. Ça, au dernier Raw, il y a juste eu de la bagarre. Bagarre, efficacité, parler, c'est des fois un peu risqué. Victoire de Roman Reigns. Rouse. Du côté de SmackDown, également une rivalité qui va conduire à un match simple entre ces deux catcheurs, c'est Randy Orton contre AJ Styles. Alors ça, c'est pressenti quand même depuis de nombreux mois. Et sans déconner, au vu de la construction, au vu de la manière dont ça a été teasé lors des différents weekly, là, moi je me régale. Je me suis régalé, ça a toujours été juste, jamais dans l'excès. Il n'y a pas eu beaucoup de physicalité entre les deux catcheurs, donc ça a vraiment été un plus parce que ça va nous préserver, tu vois, d'un choc physique entre les deux. J'irai pas jusqu'à dire que c'est une masterpiece de WWE parce qu'il aurait fallu, tu vois, qu'il y ait un peu plus de prestige, un championnat entre les deux ou un truc, tu vois, construit sur une plus longue durée. Mais sans déconner, ça c'est un programme qui m'a énormément intéressé, tu vois, avec des références, il y a eu un peu de shoot en effet. Mais je trouve de la shoot juste, de la shoot un peu sincère, tu vois, des références au passé des catcheurs. À pronostiquer en revanche, oulala, est-ce que Randy Orton va faire le job? Ah! Et AJ Styles apparemment il a re-signé, donc il va continuer, il va prolonger avec WWE. J'ai l'impression aussi qu'en tant que babyface il est plus autant fédérateur qu'auparavant. Et Randy Orton, bah, faut pas déconner quoi, ça reste quand même le Legend Killer, la Vipère, enfin voilà, il y a quand même un prestige qui est très fort autour de Randy Orton. Bonne victoire de Randy à WrestleMania, de faire feud avec Kofi, tu vois, si Kofi devient champion, spécule, mais bon. Pronostic, victoire de Randy Orton. False Count Anywhere match, bordel, je voulais pas voir ce match à la base, hein. Je voulais pas que ça ait lieu, ça, le Miz contre Shane McMahon. Bon, bah ils vont nous mettre George au premier rang, voilà, déjà ça c'est fait. Très content moi de revoir le daron du Miz, il était fantastique. Bon, c'est un False Count Anywhere, donc il va se passer des trucs, peut-être en backstage, peut-être, bon, Shane McMahon va sauter de quelque part, peut-être que le Miz va sauter de quelque part, on sait pas, on n'a pas trop vu le Miz dans ce genre de contexte en tout cas. Attendons-nous à être surpris, ou alors peut-être qu'après ce match, le Miz va prendre une pause, tu vois, pour récupérer de son effort physique, j'en sais rien. J'ai plus l'impression, tu vois, que ces deux mecs, ils ont une bonne connexion, ils ont une bonne chimie naturelle, tu vois, peut-être backstage, ils s'entendent bien, ils se sont dit, tiens, on se fait un kiff. Ouais, il devait être peut-être en septembre, octobre. Backstage, tu vois, il y a une petite grille avec les matchs de WrestleMania. Shane, il est venu, il a coché, il a dit, hop, on se met là. Hop, voilà, mise, on se met là, tu vois, c'est comme si tu joues au tennis et que tu vas réserver ton terrain, tu vois, pour la semaine prochaine. Eux, ils ont réservé, tu vois, 6 mois à l'avance, leur spot à WrestleMania. Contrôle créatif, ils ont fait OK, bon bah allez-y, racontez-nous quelque chose. Donc Shane McMahon, il a raconté, hein, on va devenir champion par équipe, on va me considérer comme le best in the world, meilleur catcheur du monde, je le rappelle. Et puis hop, clac, trahison, gros drama, The Miz qui bat Sanity en 1 contre 3, le Marine 6, tout ça. Bon, ok. Bon, bah, j'attends de voir et puis vivement que ça soit passé. Bon, ça devrait être marrant, ça devrait être bon. Un bon divertissement. Pas ce qui va m'emballer le plus sur la carte, soit dit en passant, mais... allez. Victoire de qui d'ailleurs? Qui peut gagner ce truc-là? Shane McMahon, il perd tout le temps à WrestleMania. Victoire du Miz. Voilà, soyons logiques, cohérents. Ah, ça fait beaucoup de babyface qui gagnent tout ça, alors qu'est-ce qu'on fait, hein? No Holds Barred match. Triple H met sa carrière en jeu contre l'animal, Batista. Ah, je pourrais pas parler comme Ajuste tout le temps, ça me défonce le palais. Hein. Triple H contre Batista, voilà, no holds barred match, donc tout peut arriver, de la massue, des poubelles, des chaises, des escaliers. Ah, il y a eu des escaliers à l'époque dans le Hell in a Cell, tu vois, il y a longtemps. Donc le constat, il est là, il y a eu un teasing au SmackDown 1000, réunion de l'évolution à SmackDown, parce qu'on sait tous que c'est un clan qui a été très fort à SmackDown. C'est surtout parce que Batista, il était dans les parages à ce moment-là. Et ils ont teasé juste, hey Hunter, en fait, tu m'as jamais battu. Hunter, il est arrivé, il a fait pardon, d'où? Il est parti dans les archives, etc. Il a regardé, même en live event, et que c'était merde, c'est vrai, j'ai jamais battu Batista, bordel. Alors les gens sur les réseaux sociaux, ils ont fait pareil. Et c'est vrai, il a jamais battu Batista, ce con. Et on aimerait bien voir Batista, en plus, c'est une star, il a fait le super-héros, là, chez Marvel. Bon, ok. Et puis on dort, on a attendu 1 mois, 2 mois, 3 mois, pas de nouvelles. Arrive l'anniversaire de Ric Flair, et Ric Flair, il vient pas manger son gâteau, et c'est Batista, en fait, qui l'a attaqué. Et Batista, en fait, il réclamait l'attention de Triple H pour lui dire « Écoute, mec, tu m'as jamais battu. » Bon, ok, qui a envie de... Honnêtement, bon, soyons logiques. Triple H t'a jamais battu. Et tout ce que Batista veut, c'est donner une opportunité à Triple H de le battre.
Ce serait plutôt Triple H qui devrait courir après Batista pour lui dire « Eh, au fait, je t'ai jamais battu, viens ici, viens ici, viens ici. J'ai battu tout le monde, bordel, toi je t'ai jamais... Viens là !» Et Batista, il aurait dû faire « Non, fuck off, j'ai pas envie, moi je suis au cinéma, tout va bien. » Eh mais viens ici, je t'ai pas battu. Et en fait, ils ont monté tout le plan à l'envers. C'est Batista qui venait chaque semaine et qui disait donne-moi ce que je veux, donne-moi un match, donne-moi... Give me what I want, what I really, really want. T'as vu le truc, les Space Girls? Give me what I want, what I really, really want. I'll tell you what I want, what I really, really want. I'll tell you what I want, what I really, really want. Give me what I want, what I really, really want. I wanna, really, really, really want. C'était ça la feud, les Space Girls. Ok, bon, en même temps, ça a rattrapé le coup parce que Triple H, le premier segment, il sort, il commence à faire à WrestleMania, je sais pas, ça va pas être Triple H contre Batista, ça va être vrai, ça va être Dave contre Paul pour venger mon ami Richard, etc. Oh là là, ils nous ont embrouillé les mecs, c'était pas bon ça, malaise, gros malaise. Donc après, ils se sont dit les scénaristes, Space Girl. C'est ça le catch. Et voilà, tu peux t'attendre, on s'est dit la construction de Triple H, Batista, ça va être un truc épique, ça va partir... Les Space Girls, mec. Les Space Girls se reforment à WrestleMania. Donc les Space Girls, c'est costaud, c'est vitaminé. Hein. Et ça s'est juste terminé avec de Batista, toujours la classe, l'anneau dans le nez, tu vois, les petites lunettes fumées, tout va bien. Gros clip de feud, tu vois, pendant le dernier Monday Night Raw, et juste Kiss My Ass. Voilà, net, sans bavure, sans... Pas besoin d'en faire plus, voilà. De toute façon, avec les Space Girls, on a fait les Space Girls une fois, on peut tout faire, maintenant on a plus rien à craindre. La feud elle est montée, c'est bon, plus besoin de hype. Ils vont tellement faire des caisses à WrestleMania, ils vont faire trop. Je sais pas, moi. En plus, ah oui, et puis il y a ça aussi. Si Batista gagne, donc se donne raison, hein, c'est-à-dire Triple H est incapable de le battre, Triple H sera obligé de se retirer de sa vie de catcheur. Eh, tu vas pas me la faire à moi quand même. Ah, mais sérieusement, Triple H, tu vas te retirer. Tu vas arrêter ta carrière. Tu veux vraiment me la faire à l'envers, à moi. Moi qui ai attendu tout ce temps pour voir si Shawn Michaels allait revenir et te dire parole. Hein, il a pas tenu parole. Tu veux vraiment me faire croire que tu vas mettre ta carrière vraiment en jeu. Et que là, les gens, tu vois, comme l'Undertaker il y a 2 ans, tu crois vraiment que tu vas déposer sur le ring ta barbe, ton marteau, ton nez, et que les gens vont pleurer, ils vont dire ah merde, il a perdu. Oh, jamais il arrivera à quitter le truc, Hunter. Bon, il est trop passionné, quoi. Après, s'il devait choisir un adversaire pour mettre fin à sa carrière, Batista, ça a toujours été le mec, tu vois, c'est quand même un des meilleurs projets de Triple H. C'est quand même la superstar qu'il a réussi à construire. Il en a pas construit tant que ça, finalement, mais lui, en tout cas, il a bien réussi avec Batista. Il a tenté un peu plus tard avec Sheamus, il s'est un peu planté. Mais avec Batista, franchement, nickel. Bravo, Triple H à son honneur. Peut-être qu'ils vont nous prendre un revers, j'en sais rien. Allez. Victoire de Triple H, je le vois pas arrêter, je vois pas Triple H arrêter là, voilà, Batista c'est sympa, ça va mettre des yeux sur le truc, s'il vous plaît en revanche, ne faites pas durer le truc plus de 20 minutes, voilà, faut pas que ça soit non plus malaisant à un moment sur le ring. Des grosses entrées en revanche, voilà, c'est des grosses entrées, Batista en Drax, Triple H en chaperonne, voilà, pourquoi pas. Et on passe à la suite. Peut-être pas envie de passer à celle-là tout de suite. Oula, Kurt Angle pour son dernier match de sa carrière. Alors là, lui, c'est sûr, tu vois, on va pas dire adieu à 2 personnes à la fois, enfin Triple H. On va déjà dire au revoir à Kurt Angle, et ça on le sait, ça c'est sûr. Contre Baron Corbin, il y avait quel choix surprenant en tout cas. La hit de fou, de la hit à fond la caisse, tu vois, quand Kurt Angle, il vient en ring annoncer contre qui il souhaite faire son dernier match, les gens s'attendent, John Cena, qu'est-ce qui se passe, pour qu'il ait du sens, tu vois, pour que ça soit un peu mythique. Le mec, il annonce Baron Corbin. Bouh, etc., remboursé, nos invitations, Twitter s'enflamme, Baron Corbin il en joue, tu vois, pour la caisse, même dans tous les segments il a fait « Oh, apparemment vous êtes pas content », même WWE même. L'annonce de Kurt Angle, tu sais, c'est pas terrible, faudrait peut-être repenser, hein. Mais Kurt Angle, il a assumé son choix, tu vois, comme s'il allait en sortir, tu vois, un 5 étoiles, tu vois, de Baron Corbin. Bon, on n'est pas très convaincus, hein, non, mais même s'il y a eu le Farewell Tour, en fait, il y a eu... la tournée d'adieu, Kurt Angle, il catchait Arrow à SmackDown, il affrontait un petit peu tout le monde. Tous les personnes avec qui ça pouvait avoir du sens, tu vois, de faire un combat, comme, je sais pas, moi, Apollo Crews. Ok. Et Baron Corbin, tu vois, a clôturé Monday Night Raw. Le dernier Raw avant WrestleMania, c'est Baron Corbin qui bat Rey Mysterio. Le mec, il gave à fond la caisse, Caillou, il gave tout le monde. Et là, à WrestleMania, vous pensez réellement que ça va être Baron Corbin contre Kurt Angle? On va vraiment y aller, tu vois. Ils veulent vraiment nous donner l'impression qu'ils y vont, tu vois, les mecs. Eh, regardez, on y va. Eh, poisson d'avril, on y va vraiment, en fait. Et déjà, sur le match d'avant, tu veux me faire une blague? À moi? Ils vont jamais faire Baron Corbin contre Kurt Angle. Ou alors, ils vont le faire, ça va se passer vite, et John Cena va arriver. Ben oui, les mecs. Oui, je sais, j'ai l'air con, j'ai 2 casquettes. Eh bah ouais, enfin, voilà, on va pas faire un WrestleMania sans John Cena. En plus, on le sait, il va être dans les parages, il va être dans le coin, il a pris son billet. Ils vont faire John Cena contre Kurt Angle, sûr et certain. Alors, peut-être qu'il y aura un vrai match entre Angle et Corbin, et peut-être que même Corbin va squasher Angle. Angle va être triste, et Cena va dire, écoute, non.
peux pas avoir des adieux pareils, je viens. J'en sais rien, je sais pas. Mais pour moi, le match, enfin, ce qu'on va retenir, c'est Cena contre Angle. Pas Baron Corbin contre Kurt Angle, ça c'était un gros troll, très bien mené d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai énormément de sympathie pour Baron Corbin, parce que franchement, le bouc émissaire, le seul, tu vois, le mec qui peut endosser tous les rôles, toutes les casquettes. Attends, qu'est-ce qui se passe? Je dois passer pour le plus gros connard de la planète. Les gens doivent vraiment me détester. Ok, je suis là, c'est bon, je signe, je suis présent. Et tout le monde déteste Baron Corbin parce qu'il est nul, parce qu'il est pas dans les bons spots, parce qu'on voit que lui. Il a agacé toute la terre. Et tout ça, voilà, je sais, c'est un magnifique troll. Et ben j'aime bien, moi, quand WWE troll, j'aime bien Baron Corbin. Mais là, bon, ils vont le faire. John Cena contre Kurt Angle avec... Bah j'en sais rien, s'il fallait pronostiquer, je donnerais victoire de Cena. Je vois pas forcément que John Cena, tu vois, gagner aussi. Il en a pas fondamentalement besoin, mais bon, pour que ça soit un minimum joli, victoire de John Cena, j'en sais rien, sorry, I love you, hop, le coup de poing, là, la con. Oh, pourquoi pas. Et soirée chargée en émotion, déjà. T'as vu tous les babyface que j'ai fait gagner avant? Là, c'est soirée quand même chargée en émotion. On a quoi après? Kofi Kingston, challenger au championnat de Daniel Bryan, c'est pour le titre WWE de SmackDown. Et c'est un programme fantastique, voilà, c'est super. C'est super, tout est super dans ce programme. Bon, à part qu'ils aient trouvé, tu vois, la recette des gauntlets très satisfaisante chez WWE, ils se sont fait, ah, on arrive à rendre des gens ouverts avec des gauntlets? Viens, on en fait plein. Viens, on fait des gauntlets pour tout et pour rien maintenant. Mais mine de rien, ça a marché parce que sur le point de vue, tu vois, fédérateur. Il y a un gros soutien populaire derrière Kofi Kingston et Bryan est vraiment hué pour les bonnes raisons. Sur l'aspect symbolique, tu vois, avec Kofi Kingston qui se bat pour ses rêves, et comme Daniel Bryan, tu vois, qui lui aussi disait je me bats pour mes rêves, ils ont des rêves différents, soit. Le B+ player, les références au passé, l'investissement émotionnel, personnel, tout sur ce match est digne d'être le main event de WrestleMania. Mais attention, hein, j'ai absolument rien contre le fait que les filles vont occuper la place de main event de WrestleMania. Mais là, franchement, la construction de ce programme, elle dépasse l'entendement. Si on m'avait dit, et je pense à vous aussi, il y a 2 mois, Daniel Bryan, Kofi Kingston, c'est la grosse affiche de WrestleMania, vous m'auriez fait quoi? Et pourquoi? Mais d'où en fait? Et être surpris comme ça c'est des choses que je préfère dans le catch. C'est génial. Je vais en prendre plein les yeux, je vais être là, je vais vibrer, je vais être attaché à mon siège. Quand je vais voir Kofi faire ça, vas-y, donne-moi plus, là je suis capable de me battre. Je vais être comme ça, frisson, goosebump à fond la caisse. Et je vais, je pense, mais alors, m'effondrer de tristesse, de chagrin, quand Daniel Bryan remportera le match par un compte de 1, 2, 3. Vainqueur et toujours champion, c'est mon pronostic, Daniel Bryan. Puisque WWE est toujours très forte pour faire des gros retours à la réalité, et comme je disais, si la construction de la carte contient énormément de feel-good moments, il y aura forcément un crève-cœur. Il y aura forcément quelque chose qui va nous mettre en peine. Et WWE, c'est souvent les spécialistes, tu vois, pour faire les gros ascenseurs émotifs. Pour moi, Daniel Bryan va battre Kofi Kingston. Imaginez quand même, comme au Elimination Chamber, une standing ovation de 80 000 personnes applaudissant Kofi Kingston. Et sur la rampe d'entrée, un heel turn de Big E. Non, je déconne, j'ai vraiment pas envie de voir ça. Non, le heel turn de Big E, je veux pas, non. Non, laissez le New Day ensemble, ils sont mignons, enfin, sans déconner, quoi. Waouh! Chouette programme, j'ai hâte, et ça va me rendre fou. J'ai très hâte. Imagine que ça arrive dimanche. Lundi, ça va être passé, tu vois, c'est... Fou. Le championnat WWE Universal défendu par Brock Lesnar contre Seth freaking Rollins. Et j'ai pas besoin, tu vois, de m'éterniser 107 ans sur ce match. Je pense que WWE va nous faire la même que pour le match précédent. Faire un faux espoir. Et des Rollins, tu vois, qui va se battre jusqu'au bout, tout ce qu'il faut. Rollins, ça a frustré à fond la caisse les gens. Et Brock Lesnar va gagner le match. Pour frustrer encore un peu plus. Voilà, ça sera pas, le salut viendra pas de Seth Rollins. Mais comme pour Finn Balor au Royal Rumble, il sortira grandi de ce match. J'espère qu'ils capitaliseront mieux sur le truc que pour Balor. Mais là, avec le retour de Roman Reigns, j'ai vraiment l'impression que le spot va être réservé pour le Big Dog. Peut-être aux alentours de SummerSlam, on aura un nouveau Roman Reigns contre Brock Lesnar. Je vois pas Rollins gagner. Je suis désolé. Je sais que c'est tout le monde a envie de voir ça, tout le monde a envie de voir cette image, mais j'ai vraiment l'impression que si WWE nous donne tellement de bons moments, ils vont nous mettre comme ça, tu vois, coup sur coup, avec Kofi, avec Rollins, 2 gros coups de poignard dans le cœur. Et on va être là, on va crier des bullshit à fond la caisse, ça va nous mettre dans un état, mais totalement dramatique. Pour le main event, le chaos sur Terre, triple threat, féminin, main event annoncé. Pour la première fois, les femmes dans l'histoire de WrestleMania sont en main event. Les championnats de Raw et de SmackDown sont en jeu. Ronda Rousey contre Charlotte Flair, contre Becky Lynch. Pou, pou, pou. Et là, t'as vu, là, quand même, c'est ambiance fuck the police, hein, c'est Gangsta Wood, c'était... Bah, t'as le nombre de fois où ils ont appelé les flics, là, pour les meufs. Ouais, elles arrêtent
arrête pas de se chamailler. Bon, quelle construction totalement chaotique. C'est vrai que Becky Lynch, Charlotte, Ronda Rousey sur le papier c'était simple, on aurait pu juste nous l'annoncer, ne plus nous les montrer à l'écran et de se dire ok bon on a ça à WrestleMania c'est bon, bien, on est bien. Il y a une surexposition des choses qui a un peu écœuré les gens. Je sais par exemple que Becky Lynch est plus aussi fédératrice qu'elle l'était à un moment. Mais auprès des gens que j'entends aux États-Unis, dans le public, etc., bon, ça a l'air d'être toujours quand même la babyface préférée. Pour s'en assurer, en tout cas, ils ont pas eu peur de tourner heel Ronda Rousey. Le heel le plus bâclé peut-être de l'histoire. Hein. Comment tu tournes le heel en 2019, c'est simple. Oh, le catch, c'est fou. Voilà. Ça, c'est un heel turn maintenant. Bah écoute, figure-toi que c'est ça. Ok, j'accepte. Et Charlotte, pourquoi elle est là? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le projet avec Charlotte Flair? Charlotte Flair, elle a pas gagné un putain de match depuis le mois d'octobre. Elle bat Asuka, elle a un match de championnat contre Asuka 2 semaines avant WrestleMania. Championne. Ok. Bon, ok, rentrez, s'il vous plaît. Il y a eu ce super match au mois de novembre, c'est un de mes matchs préférés d'ailleurs, au Survivor Series contre Ronda Rousey, Charlotte, c'était super. Ça justifie parfaitement qu'il y ait une animosité entre les deux. Becky Lynch, c'est l'heureux incident, tu vois, méga fédérateur, et c'est vrai que Becky Lynch, dans sa dernière promo à SmackDown, puisqu'elle a été libérée, tu vois, facilement, hein, elle va en prison, mais après, voilà, il paye une caution, tout se passe bien. Becky Lynch, elle a insisté sur ce point important, c'est que dans l'esprit des gens, à peine WrestleMania 34 terminé, sur les dirt sheets, c'était déjà préétabli, le main event de WrestleMania 35, ça sera Charlotte Flair contre Ronda Rousey. Et même moi, quand j'étais en interview, quand j'ai interviewé Charlotte en septembre, je lui disais, au fait, Charlotte, Ronda Rousey, c'est bientôt. I just saw the dream match. Yeah, and the dream match is... I just got goosebumps watching it. I want the dream match. Charlotte versus Ronda Rousey in the game. I just saw it online. You saw it online? Well, yeah, they just put out a clip of it. It gave me goosebumps. Yeah, it's fantastic. She was kicking my butt. Elle était là, elle me disait, ah, le match, ouais, bah je l'ai vu là sur le jeu vidéo. J'espère que Charlotte va pas regarder cette vidéo parce que si elle a l'impression que je me fous un peu de sa gueule, pas du tout. J'aime beaucoup Charlotte. Je trouve qu'elle s'est pris injustement beaucoup de sel sur les réseaux. C'est Charlotte, c'est quand même une super quelque chose quoi. Même si vous avez détesté la manière dont elle a repris le titre à Asuka, le match, mais il était bon. Il était fantastique ce match, sans déconner, c'était super. Et là, on a la meilleure composition florale du printemps qu'on puisse avoir. On sait que Becky Lynch et Charlotte, ça fait des merveilles. On sait que Charlotte et Ronda Rousey, ça marche très bien aussi. Ronda et Becky Lynch, il y a l'animosité, il y a la sensation d'inédit. C'est un triple threat, elles vont pouvoir sortir des armes, ça va pouvoir être le chaos, l'anarchie. Et, comme je le disais tout à l'heure, et c'est génial, ils nous ont poignardé avec Kingston et avec Rollins. Ça, c'est un poignard, hein. Ouais, va pas chercher encore une autre signification à mes gestes. Le poignard, comme ça. Moi je poignarde comme ça. Becky Lynch va sortir over du truc, elle va être championne, voilà, confetti, feu d'artifice. Parce que là, vraiment finir WrestleMania avec, imagine, Charlotte Flair. Oui 80 000 personnes qui vont être là. Vraiment c'est ça. Nous on veut The Man, on veut Becky Lynch, tu vois. Steve Austin, il l'aurait pas fait perdre à WrestleMania 14 contre Shawn Michaels. Bah non, ils vont pas faire la même chose là non plus. The Man. Voilà, que j'ai encore une fois comparé justement à Steve Austin, mais peut-être dans l'esprit de beaucoup, c'est pareil. On va faire un stunner d'ailleurs pour gagner. Bon, y a pas Kevin Owens sur la carte, fais un stunner. Allez, on s'en fout. WrestleMania 35. Je crois que c'est les pronostics les plus longs que j'ai jamais fait sur ma chaîne. Je me suis bien éclaté en tout cas à les tourner là, j'ai hâte. Parce que après, vous savez pas, mais il y a le travail de montage. J'ai fait des petits graphiques aussi qui étaient jolis aujourd'hui. Voilà, parce que j'essaye de faire ça bien, être un bon youtubeur, alors soyez gentils. Mettez des pouces bleus, partagez la vidéo, commentez, soyez présents à WrestleMania ou même mettez des dislikes. Voilà, si j'ai encore dit des grosses conneries. Vous savez très bien que moi quand je parle de catch, j'arrive pas à être tout le temps sérieux. WrestleMania 35. Waouh, le rêve, l'excitation, je suis quand même un petit peu tout foufou, oulala. On se donne rendez-vous, comme je disais, samedi, qu'est-ce qui s'est passé de NXT TakeOver. Dimanche, qu'est-ce qui s'est passé du G1 Supercard, 16h 3CFM, 19h Super Kickoff avec Norbert et Rabi. Vous êtes tous en live ensuite devant WrestleMania. Coucou à tous les Français francophones qui seront sur place à New York. Prenez un peu de mon cœur avec vous. Je sais pas si vous avez embarqué un beau t-shirt Cessal Catch que vous avez probablement payé, tu vois, sur Spreadshirt, la boutique de Cessal Catch. Et ben portez-le, faites une photo, voilà, devant le MetLife Stadium, ça me ferait plaisir aussi. J'ai l'impression qu'il y a un peu d'esprit de la chaîne qui se trouve à New York, je suis content. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, c'était Sturi, ciao bye bye. Pourquoi je fais ce geste là, j'ai l'air con quand même. Ciao bye bye.